rebonsoir. Voilà, je pense que on va essayer de faire comme ça. Rebonsoir tout le monde. On va vérifier si la connexion marche cette fois-ci. Est-ce que vous avez le son? Parce que là, c'est vraiment le maximum. Je ne sais pas, c'est peut-être un problème sur Instagram ce soir. Donc vous me dites si vous m'entendez. Comme ça, oui, c'est bon? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, je laisse le son s'installer. On va voir si on peut faire rejoindre le docteur Ilyes tout à l'heure. Donc je disais que merci en tout cas, merci pour toutes les personnes qui nous suivent, merci pour votre patience. Et donc sans plus tarder, ce soir le 21 avril 2026, un mardi en lumière, pour échanger, normalement, Inch'Allah, échanger avec le docteur Ilyes, si tout va bien. Donc ce soir, on parle, normalement on parle de l'approche du docteur Ilyes, l'approche thérapeutique globale, personnalisée, multidimensionnelle, holistique et personnalisée. En fait, quand je dis le nom de l'approche, c'est le dernier mot qui me touche vraiment dans le cœur, l'histoire de personnaliser. Le docteur Ilyes est dans le public. Donc voilà, ce que j'aime, c'est vraiment cette idée d'accompagner un patient vers sa bonne santé, mais d'une manière personnalisée. Certes, il y a des spécificités, en tout cas, il y a des généralités qui concernent toutes les maladies ou toutes les critères de santé, mais aussi il y a le volet personnalisé qui vraiment, à mon avis, fait la différence parce que chaque patient est une entité singulière, chaque patient a sa propre histoire, chaque patient a sa propre existence et à sa propre vie. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important, il est même indispensable de regarder les choses de cette manière-là. Donc je disais que ce soir on est à 9 jours de la formation qui aura lieu à Tunis le 1er et le 2 mai. Oui, ça doit être l'application qui bug ce soir. Donc du coup, on est à 9 jours de la formation du 1er et le 2 mai à Tunis, que le docteur Barli en fait conduira avec toute sa connaissance et sa bienveillance. Et donc, et du coup, j'ai reçu des questions. Pour qui cette formation? Est-ce qu'il faut être spécialisé dans le domaine médical ou est-ce que c'est aussi accessible aux citoyens conscients? Et justement, comme on disait avec le docteur Barli avant que la connexion, avant que le son disparaisse, que cette formation-là est accessible, que ce soit pour les professionnels, donc les médecins spécialistes, ou les thérapeutes qui accompagnent aussi les patients dans leur parcours vers la bonne santé, et aussi pour le patient conscient qui est passionné par la connaissance des critères de la bonne santé, ou plutôt de la démarche d'une bonne santé, parce qu'une bonne santé, c'est une décision, déjà avant tout, et un ensemble d'actes, un ensemble d'habitudes, que ce soit des habitudes mentales ou des habitudes nutritionnelles, des habitudes émotionnelles, des habitudes physiques et des habitudes relationnelles. Donc c'est tout un ensemble d'habitudes, un cumul qui mène à une vie en bonne santé. Donc c'est aussi accessible pour le patient conscient qui veut justement savoir comment
comment vivre dans la prévention de la maladie et surtout aussi comment adopter cette attitude ou cette posture de bonne santé, que ce soit pour lui-même ou pour son entourage. Donc, c'est accessible aussi bien pour les patients conscients, les citoyens conscients, que pour les professionnels. Et je sais que les 2 jours seront vraiment aussi riches et aussi pertinentes et aussi percutantes, parce que non seulement les connaissances à partager, mais aussi il y a aussi l'expérience et le recul du docteur Elias Barli qui sera partagé aussi dans la consultation impactante, dans l'abord du patient, donc dans sa première consultation, ou dans la seconde, les accompagnants en fait du patient, ça aussi c'est important. Les résistances dont on a parlé, on a évoqué aussi pendant les mardis derniers en lumière plusieurs volets, le volet émotionnel, le volet existentiel, qui seront aussi abordés, le volet nutritionnel qui est très important et que je sais que ça passionne beaucoup de gens, parce que la nutrition fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Et c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on mange et ce qu'on mange, où est-ce qu'il va, et quel est l'impact et quelle est l'alchimie qui se fait avec ce qu'on mange. Pour ce qu'on mange, je pense qu'il y a aussi non seulement la nourriture qu'on mange, mais aussi ce qu'on produit comme émotion, ce qu'on produit comme pensée, qui sont notre propre décision aussi, qui sont notre propre choix. Et aussi, justement, ça fait partie de la digestion ou de la non-digestion de ce qu'on ingère, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan nutritionnel. Donc, tous ces volets-là seront partagés, seront abordés et seront aussi questionnés, parce que certainement je pense que chacun va arriver avec son recul, avec son expérience, et le fait de partager les expériences entre participants, ça crée aussi des fois des prises de conscience, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, parce que n'oublions pas, un professionnel qui accompagne un patient, il est lui aussi un sujet conscient, que ce soit qu'il soit en bonne santé ou qu'il ait aussi passé par une expérience de maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, un professionnel qui accompagne un patient vers sa bonne santé est nécessairement, en fait, en tout cas c'est indispensable que sa posture en tant qu'accompagnant soit juste. Et donc, et que, comme on l'a abordé plusieurs fois lors des derniers lives, oui, accompagner les accompagnateurs. Donc, cette posture-là nécessite aussi une présence, nécessite une certaine honnêteté, une certaine sincérité avec soi-même, et que si le cas échéant le demande, réorienter le patient vers un autre professionnel, et ça sera justement un point ou un endroit où le professionnel ou l'accompagnateur va aussi se faire accompagner. Donc dans cette humilité et dans cette aussi présence avec soi, un patient qui vient nous faire appel pour l'accompagner, il porte en lui aussi un message pour nous en tant qu'accompagnateur. Donc je pense que aujourd'hui c'est important de considérer cette entité accompagnateur et patient.
Sans aussi oublier que pendant ces rencontres improbables, il y a plusieurs, en fait, quand il y a plusieurs personnes qui se rencontrent dans un endroit et qui partagent le même sujet, qui partagent le même intérêt et qui partagent la même, peut-être les mêmes aspirations, bah, il y a aussi des connexions qui se font comme ça d'une manière hasardeuse, entre guillemets, rien ne se passe par hasard, et que des fois, c'est très important en fait de les prendre en considération, parce que justement ça permet, comme dit Dr Ilyes, une libération. Justement, quand quelqu'un parle devant nous, généralement, il met la lumière sur quelque chose qui nous touche, et des fois, ça permet des libérations. Ilyes dit une libération en cascade, tout à fait. Et justement, donc, des fois, c'est l'endroit que attend ton corps pour se libérer. Parce que un corps, quand il se sent en sécurité, en tout cas, il libère. Quand le corps se sent en sécurité, il libère. Quand l'esprit s'apaise, le corps aussi libère les émotions qu'il a retenues pendant un moment. Et donc, cet endroit-là peut être aussi l'endroit que le corps attend pour que la libération se passe. Il y a aussi les neurones miroirs qui facilitent la libération, parce que bien sûr le docteur Ilyes Barli, moi et plein d'autres praticiens qui ont fait déjà un chemin envers nous-mêmes, on a libéré pas mal de poids. Et donc une personne qui sera présente pendant ces 2 journées aura justement ce privilège et la chance de se retrouver avec des personnes qui ont déjà fait le chemin. Et ça, c'est aussi, une manière et une façon très intelligente pour le corps, pour se libérer. Donc, n'hésitez pas à entendre votre voix intérieure qui vous dit cet endroit, cette formation me parle, ou cet événement me parle, même si tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, écoute ton corps, parce que ton corps sait. Généralement, en tout cas pour les formations que j'ai organisées ou même les formations que j'ai assistées, généralement on va pour une idée globale, une vision globale. C'est vraiment apprendre des connaissances, c'est vraiment s'enrichir, c'est vraiment aussi apprendre comment suivre le protocole. Mais des fois on entend des remarques, que ce soit par nous-mêmes ou par les autres, qui disent que je pense que je suis venue pour entendre ça. Je pense que je suis venue pour ça. Et c'est ça, en fait, c'est ce qui crée la magie de ces rencontres-là. Parce que c'est vrai que au-delà de l'apprentissage, au-delà des enseignements, au-delà de toute la connaissance, que ce soit scientifique, que ce soit thérapeutique, que ce soit holistique, il y a aussi ces moments-là magiques qui nous concernent, en fait, qui nous parlent spécifiquement, qui nous parlent individuellement. Et c'est comme si tout se passait, tous les éléments se sont réunis, et cet événement a eu lieu pour que la personne vive ce moment magique-là. Donc, Ilyes dit, il suffit de désapprendre pour se souvenir quand on le sait. Tout à fait, justement, en fait. Et c'est ça, quand on vit ces moments-là de magie, on se dit, mais comment j'ai fait pour ne pas savoir ça? Comment j'ai pu vivre sans savoir tout, en tout cas sans avoir
cette information-là. Et donc, tout d'un coup, il y a une ouverture qui se fait. Et des fois, ce sont toutes des directions de vie qui changent ou toute une transformation qui se fait. Je dis ça parce que, en connaissance de cause, je sais ce que ça se produit. Donc, Neila dit, c'est notre soi authentique qui nous parle. Oui, tout à fait. Donc, c'est tout ce qui empêche notre expression authentique qui se libère. En tout cas, quand on décide de le libérer, parce que le corps s'apaise et parce que il y a un sentiment de sécurité qui fait que le corps est prêt pour libérer, que ce soit par une prise de conscience, que ce soit par des mots ou des tonalités ou une histoire. Donc la magie du corps, comme en fait tout ce qu'on est en train de partager, c'est vrai que le protocole ou l'approche, généralement, on a tendance à regarder plus la maladie parce qu'il y a de la souffrance, il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont mal. Et pendant ces moments-là, je comprends très très bien que il n'y a pas d'espace pour que la personne entende autre chose que des mots qui réconfortent ou des pistes qui le soulagent ou des mots qui le soulagent. Mais il n'y a pas que la maladie en ce moment-là. En fait, dans le moment où le corps passe par la maladie, il y a aussi derrière et juste en même temps, en fait, la bonne santé qui attend à ce qu'on la regarde et on prend la bretelle de la bonne santé, comme le dit très très bien le docteur Elias. En fait, la bonne santé n'est pas très loin, n'est pas vraiment loin de soi. Elle est maintenant parce que tout se passe ici et maintenant. Je sais que concrètement, le corps ne le vit pas des fois instantanément, mais le corps obéit justement à ce qu'on lui inculque comme information. Yann dit, c'est fait, nous attendons avec impatience votre réponse et merci. Ah, on ne veut pas ce livre, que ce live s'arrête. Vivre une nouvelle vie dans sa propre vie, tout à fait, Neira, merci beaucoup. Alors, il n'y aura pas une autre session sur Alger. J'espère que les organisateurs sur Alger vous entendent. Ici, c'est la Tunisie, donc j'organise pour la Tunisie. Et je dis à mes amis et à nos consoeurs et confrères et voisins algériens que vous êtes les bienvenus en Tunisie le 1er et le 2 mai. Donc, ça sera un week-end, ça sera l'occasion de visiter la Tunisie et de profiter de la formation et des enseignements du docteur Barli. Oui, prendre le chemin vers la bonne santé. Je vais faire une dernière tentative avec le docteur Elias Barli parce que on s'est dit que je vais faire le live toute seule, mais une voix me dit qu'on va faire une dernière tentative. Donc, je vais, avant d'inviter le docteur Barli, et je sais pas si l'application Instagram va nous permettre justement de l'inviter sans nous couper le sang. Je vous rappelle justement donc que la formation aura lieu à Tunis le 1er et le 2 mai à Tunis, capitale, et que vous êtes les bienvenus en tant que professionnels, en tant que patient conscient, que ce soit vous êtes tunisien ou non tunisien, algérien ou d'autres pays. Donc c'est ouvert pour tous les francophones.
Voilà, sans plus tarder, je vais inviter le docteur Elias Barli. Je croise les doigts que